Tu ne peux même pas me montrer un compte où il y a 7 000 euros, 8 000 euros sur chaque compte, ou même 10 000 euros, 10 000 euros. Tu ne peux pas. Mais je suis allé loin. Hein. 1 000 euros même, 1000. Tu n'as pas, le compte de tes enfants, il n'y a pas un compte où il y a 1 000 euros. Mais toi, tu vas t'asseoir là pour dire non, mon mari dit il veut son garçon, mon mari dit il veut sa fille. Voici ça maintenant. Ils finissent de vous commander les enfants. Et puis à la fin du film, ils vous déposent. Il faut aller prendre qui vous savez. Tant qu'à faire, hein. Tant qu'à faire. Faites beaucoup attention, mes soeurs. Faites le nombre d'enfants que vous seul, vous savez que vous pouvez gérer. Moi, je ne peux pas gérer 2 enfants. Je ne peux pas. Par rapport à la vision que j'ai de ma vie, par rapport à ce que je veux faire de ma vie, par rapport à tout ce que je veux entreprendre, je ne peux pas me colmater un 2e enfant. Je ne peux pas. Donc, je me suis arrêtée à 1. Le jour où tu entends que je suis enceinte, c'est que Jésus est là. Ah, je te dis ça tout de suite. Je ne peux pas. C'est que je ne peux pas terminer là, je ne commence pas. Oh. Hein, je ne commence pas. Vos parents vont vous pousser. Faut faire enfant. Ça, c'est les mamans africaines. Moi, la mienne, là, si je voulais l'écouter, j'avais déjà 3 enfants. Ah, Golenayou, ça c'est embêté. Ça dit, fais tes enfants. Le jour, il m'a dit, mais fais tes enfants. C'est un seul job. Il dit, hey, toi-même, tu as fait 5 là, tu es où? Tu as fait 5 là, tu es où? On a quel héritage? On fait un enfant quand on est capable de lui léguer des biens, un héritage conséquent. Voici les raisons pour lesquelles on fait un enfant. On fait un enfant pour le voir épanoui, pour le voir réussir socialement dans la vie et pour le voir se déployer. Aujourd'hui, pour qu'un enfant se déploie, c'est les moyens, c'est l'argent. Combien d'enfants dans la communauté africaine ont été éteints comme ça, par faute de moyens? Il y a des enfants qui sont très intelligents dans notre communauté. Ils sont pleins en Afrique là-bas. On voit les vidéos sur TikTok. Des enfants qui font des exploits. Mais comme ils sont issus de familles pauvres, toutes ces connaissances-là, on n'entend plus parler. Des enfants qui sont super intelligents. Mais ils sont dans des conditions de précarité. On ne peut même pas les aider à se déployer. La pauvreté fait que les enfants là, malgré tout le bagage que Dieu leur a donné là, ils finissent des petits de la société en Afrique là-bas. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Tu vois des enfants tu vois, j'avais une vidéo où la petite fille faisait la danse classique, mais dans la précarité, dans les bidonvilles là. Les parents sont tellement pauvres, ils ne peuvent même pas prendre la petite là, l'emmener dans un autre pays, et puis elle va explorer ce talent. On voit des enfants à Abidjan qui font de la peinture, de l'art, mais ils sont dans l'eau de caca. Les parents même pour manger, c'est pas là. Ici même à la diaspora, vos petites filles se prostituent ici. À 14 ans, 15 ans, les petites filles tombent enceintes. J'en parlais avec mon voisin Patrick la dernière fois. Les petites filles ici là, à 15 ans, elles sont enceintes. Vos enfants africains là, elles sont enceintes ici à 15 ans, elles font enfant ici à 15 ans. 16 ans, elles tombent enceintes. Ce qui n'est pas normal. Parce que les parents sont absents dans la vie des enfants. Les papas sont absents dans la vie des enfants. Il y a les devoirs à faire. Moi, quand je prends oh, hey, Seigneur Jésus. Mais vous là même, les Africains, je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Hein. Devoir même, quand tu vois devoir que tu as fait pour un seul enfant, l'énergie que ça te prend. Parce que vous laissez vos enfants à l'étude du soir. Mais le parent doit voir aussi. Tu dois avoir un droit de regard. Vous avez des hommes qui n'ont pas cette culture-là et qui n'ont même pas la présence d'esprit de s'impliquer dans l'éducation des enfants. Tu es enceinte même là. Lui, il vit sa vie. Tes accouchements même là, il n'est même pas dans la salle d'accouchement. Moi, je ne sais pas comment vous faites même pour faire enfant avec ceux-là. Je ne sais pas. Moi, je suis enceinte. J'ai fait ton premier enfant. Je ne t'ai pas vu en bas. En bas où le col est ouvert. Je ne t'ai pas vu en bas en train de dire, chérie, pousse, pousse. Et puis on te met des ciseaux, toi-même tu as coupé. Si je ne t'ai pas vu là, tu sors de ma vie. Et c'est ça, c'est quand je sors de la salle d'opération là, tu dégages.
On dit, ah Ange, non, faut pas en faire trop. Hé, j'ai dit, tu dégages. Tu as fini de me dire, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. J'ai porté 9 mois de grossesse dans la souffrance. Je suis en train d'agoniser dans la salle d'opération, dans la salle d'accouchement. Et puis toi, tu es quoi? Dans la salle d'attente, comme une quelconque personne. Hé, enfant, là, on a fait à deux. Donc, tu vas venir dans la salle, là. Et puis, tu vas rester. Tu n'es pas en haut, hein. Tu n'es pas au niveau de la tête. Non, 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 non. Tu vas venir en bas, là. Oui, 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 oui. En bas où tu as mis ton zizi, là. Viens voir ce qui sort de là. Comme ça, quand on sort, nous deux de la salle d'hôpital, là, avant de me parler, là, tu cherches les mots. Quand tu vas voir comment ce qui sort de mon ventre, là, ce qui sort d'en bas de moi, là, tu vas me respecter. Avant de me demander de faire un deuxième enfant, là, toi-même, tu auras pitié de moi. Il y a les blancs, là, c'est pour cela que les blancs, là, quand les femmes disent je ne peux plus faire enfant, ils respectent. Mon patron de Poissy, il voulait un troisième enfant. Il a les moyens. Quelqu'un qui gagne plus de 30 000 euros par mois. Il a les moyens. C'est un héritier. Sa femme lui a dit, chérie, je ne peux pas. Il dit, ok. Mais parce qu'il a assisté aux accouchements, il était en bas. Il a vu le col de sa femme ouvert comme ça, le sang qui coulait. Il a vu. Quand on a sorti son placenta là, il a vu tout ça. Donc quand sa femme lui dit, je ne peux pas faire deuxième enfant, il dit, chérie, il n'y a pas de problème. Les hommes africains continuent de vous commander les enfants parce qu'ils n'ont aucune image de ce que ça implique donner la vie. Donc désormais là, demandez à vos maris là, ce que vous appelez mari là, vos trouillons que vous appelez mari là, demandez-leur d'être dans la salle d'accouchement et pas en haut, en bas. On va leur donner paire de ciseaux, ils vont couper le cordon. Non, non, non. Les blancs là. Mon patron, il y a les photos. Il avait paire de ciseaux comme ça. Et puis il a coupé. Il y a la vidéo même. Et puis quand les gens arrivent chez eux, ils mettent la vidéo de l'accouchement de sa femme. Eux, c'est un truc. C'est un événement pour eux. Ça fait que 20 années qu'ils sont mariés, mais le monsieur, je te dis que comment il aime sa femme. J'ai l'impression que c'est un truc, je me dis c'est pas normal, il y a un truc qui n'est pas normal. Et après, je me rends compte que en fait, c'est normal. C'est nous qui avons un problème. Parce que le papa de mon patron, Papi Bob, et sa maman, ils ont bientôt 90 ans. Ils sont ensemble depuis ils ont 20 ans. Donc calculez, avec combien? 60 ans de mariage. Ils sont mariés très jeunes. Ils ont 60 ans de mariage. Mais il faut les voir s'attraper. Papi Bob et Mamie Monique, il faut les voir s'attraper. Je dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui n'a pas marché avec cette communauté africaine? Il ne vit que pour sa femme, le papi là. Ils sont tellement fusionnels que mon patron de Poissy, il a fait son calcul. Il dit, Nounou, je prie Dieu que s'il y a un qui doit partir, je prie Dieu que mon père parte le premier. Je dis, mais pourquoi vous dites ça? Il dit, parce que si c'est ma mère qui part, c'est pas bon. Il ne tiendra même pas un mois. Et sa femme dit, si, il ne tiendra pas un mois. Donc du coup, mon patron, il a acheté une nouvelle maison qu'il a achetée là, qu'il a fait les travaux là. Et c'est à 3 niveaux. Donc comme la maison est un peu rehaussée, le niveau d'en bas, là, il a construit comme un appartement normal. Avec une cuisine, une salle de bain, une chambre, tout. De telle sorte que ces deux parents, quand un s'en va, il récupère automatiquement l'autre. Il dit, si je ne récupère pas l'autre, il va suivre dans une semaine. Et ça, c'est l'amour. Ces garçons comme ça, là, on leur donne deuxième enfant. Mais vous dites non. Tu lui as donné un enfant. Tu vois comment il te parle, comment il te traite. Les enfants n'ont pas de compte. Les enfants n'ont pas d'assurance. Ils s'en foutent. Pour changer même couche d'enfant, c'est pas là. Il est tout le temps au téléphone. Tout le temps, il est dehors. Mais tu lui donnes un deuxième enfant. Jusqu'à... Tu vas venir nous dire ici, sur TikTok. Mais quand tu mets TikTok pour dire que tu enseignes des 4e enfants, là, nous, ça n'a qu'à nous faire quoi, ma chérie? Si tu enseignes des 4e enfants, ça n'a qu'à nous faire quoi? Le monsieur, il dit qu'il ne peut pas te garder une femme
qui a 4 enfants. Ça vous a loupé. Vous n'avez pas dit que vous êtes malade. Ça là, c'est petit. C'est comme ça ils vont vous laisser une à une pour aller prendre José. C'est comme ça ils vont vous laisser. Ça là, c'est petit. Beaucoup d'enfants dans le foyer là, c'est un tue l'amour. C'est un tue l'amour. Voyez vous dire ça aujourd'hui. Maison, tu rentres. Ça tue l'amour. Ça casse quelque chose. C'est pour cela que les hommes africains, en Afrique, ils ont des maîtresses. La maîtresse dehors, là, chez elle, là, elle a un appartement, elle a souvent un seul enfant, un petit neveu ou une petite nièce là, qui fait le ménage, qui va à l'école. Quand il quitte le travail, là, il veut se poser dans un environnement calme. Donc, il va d'abord chez la maîtresse. Là-bas, il y a le calme. Il n'y a pas de bruit là-bas. Il y a les senteurs, la maison est propre, jolie. Il mange bien, il fait bien ses trucs. Dans le calme. Et puis maintenant, il rentre dans le bruit. Il fait tout même pour rentrer à 22 h. Comme ça, les enfants sont déjà couchés. Parce que le bruit là, ça lui fatigue. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter, non? Faites. T'as mis ta soie là. Et puis tu penses qui va être compatissant? Qui va critiquer le monsieur là? De toute façon, tu t'es vendu là. C'est comme ça qu'on t'a acheté. Vous êtes trop bêtes. Mes soeurs, ça ne va pas ici là. Au lieu de prendre soin de vous, au lieu de penser à ta carrière, au lieu de penser à tes business, au lieu de voyager, au lieu de vivre. Et ils vivent les hommes là. C'est vous qui mettez votre vie en parenthèse pour porter 9 mois de grossesse et puis changer de couche, défiler chez pédiatre. Bande de débiles mentales.